Grâce au modèle atomique de Bohr, nous savons maintenant qu'il y a un nombre maximum d'électrons qu'on peut mettre sur chaque couche qui est autour du noyau de l'atome. On va donc maintenant utiliser la notation de Barkha, donc K, L, M et ainsi de suite, pour écrire ce qu'on va appeler la configuration électronique des différents atomes. Alors si on considère le tableau des éléments, on va s'occuper de la première colonne, de la deuxième colonne. On va oublier les éléments qui sont au milieu et on va passer tout de suite à la 13e pour aller jusqu'à la dernière colonne. Voilà. Donc le premier des éléments étant l'hydrogène. Il possède un proton, il possède donc aussi un électron et sa configuration électronique sera K1. Donc un électron sur la première couche qui s'appelle K. Le deuxième élément étant l'hélium, il possède lui 2 électrons et sa configuration sera K2. Une fois qu'on est arrivé à l'hélium, on a fini déjà la première ligne du tableau des éléments. Donc on va passer à la deuxième ligne du tableau, le premier élément étant le lithium. Le lithium possède 3 électrons. Donc il possède 2 électrons sur la première couche et on a déjà atteint le nombre maximum d'électrons qu'on peut mettre sur cette couche-là. On va donc passer à la suivante qui est la couche L et on va lui rajouter l'électron manquant. Si on prend par exemple maintenant le carbone est le 6e élément, il a donc 6 électrons. Sa configuration électronique sera K2L4 et le dernier élément de la deuxième ligne du tableau périodique sera le néon, qui lui possède 10 électrons, et donc sa configuration sera K2L8. Donc ce qui est déjà remarquable, c'est que pour l'hélium, qui est le dernier élément de la première ligne du tableau, on est arrivé à saturation de sa couche électronique. Pour le néon, qui est le dernier élément de la deuxième ligne du tableau des éléments, on arrive aussi à saturation de la deuxième couche électronique. Là, on va voir ce qui se passe si on passe à la troisième ligne du tableau. Alors par exemple, la troisième ligne, le premier élément est le sodium, qui possède 11 électrons, et donc sa configuration électronique sera K2L8M1. Ce qui est remarquable aussi, c'est de voir que le sodium est situé juste en dessous du lithium dans le tableau des éléments. Et on remarque que sa dernière couche électronique possède un électron. Et pour le sodium, la dernière couche possède aussi un électron. On va voir maintenant le cas du silicium. Donc le silicium est le 14e élément, ce qui va nous donner alors comme configuration électronique K2L8M4. Et en observant le tableau périodique des éléments, on se rend compte que le silicium est juste en dessous du carbone. Étant juste en dessous du carbone, on remarque aussi que sur la dernière couche électronique du silicium, il y a 4 électrons. Et sur la dernière couche électronique du carbone, il y a aussi 4 électrons. Donc on commence à voir quelque chose qui pourrait être plus ou moins périodique, et plutôt plus que moins d'ailleurs. Le dernier élément de la troisième ligne du tableau, c'est l'argon. L'argon qui possède 18 électrons. Donc 2 électrons sur la première couche, 8 électrons maximum sur la deuxième couche. Et on va arriver maintenant à la troisième couche qui va en posséder 8. Parce que 2 plus 8 plus 8, ça donne 16. Pardon, ça donne 18. Donc les 18 électrons qui sont là. Et on remarque maintenant que l'argon possède 8 électrons sur sa dernière couche. Il est situé juste en dessous du néon qui possède aussi 8 électrons sur sa dernière couche électronique. Ce qui fait que maintenant, on commence à remarquer pourquoi le tableau périodique des éléments s'appelle le tableau justement périodique. Parce que tous les éléments
qui sont situés dans la même colonne du tableau périodique auront le même nombre d'électrons sur la dernière couche électronique. Et ça devient vraiment intéressant à voir. Et par exemple, on va prendre l'hydrogène. Si on dessine son noyau ici, on a vu d'après sa configuration électronique, il possède un électron sur sa première couche électronique. Juste en dessous, nous avons le lithium. Lithium qui lui possède 2 électrons sur sa première couche électronique et un électron sur sa deuxième couche. Et juste en dessous du lithium, nous avons l'élément qui s'appelle le sodium, qui lui possède 3 couches électroniques avec 2 électrons sur la première couche, 8 électrons sur la deuxième couche et un électron sur sa dernière couche. Voilà, donc toujours le même nombre d'électrons sur la dernière couche de tous les atomes qui se situent dans la même colonne du tableau périodique des éléments. Non, vous remarquez peut-être que pour le sodium, j'ai dessiné quelque chose de particulier ici. Vous voyez que les électrons qui sont là sur la deuxième couche, je les ai regroupés par paires. Et de ça, il y a une excellente raison. Je vais prendre par exemple le cas du carbone. Le carbone, on avait vu que c'est le 6e élément. Donc sa configuration électronique c'est K2L4. On peut donc le dessiner. Ici nous avons le carbone et je vais mettre donc les électrons qui sont autour ici sur la première couche. Sur la deuxième couche nous en avons 4. Donc 1, 2, 3, puis 4. Et l'élément suivant, cette fois-ci, c'est l'azote. Alors l'azote, lui, possède 7 électrons en tout. Si on dessine maintenant à quoi ressemble l'atome, il y aura ces 2 électrons sur la première couche. Et sur la deuxième couche, on a donc les 4 premiers électrons. Et le 5e électron, on ne peut pas le mettre n'importe où. En fait, il s'avère que dans la nature, les électrons ne sont jamais tout seuls comme ça. Le 5e électron, il aura en fait l'obligation de s'apparier avec le premier électron. Ils vont donc former ici une paire d'électrons, qu'on peut aussi appeler un doublet. Et ce phénomène est encore plus apparent si on prend le cas de l'atome d'oxygène, qui est le suivant, dans le tableau des éléments. Donc ça fait K2L6. Cette fois-ci, si on le dessine, on a les 2 premiers électrons sur la première couche. Sur la deuxième couche, nous avons 1, 2, 3, 4 électrons. Le 5e va s'apparier au premier et le 6e va s'apparier au 2e électron. Et ça, ce sera le cas pour tous les atomes. Si on prend par exemple un atome qui est un peu plus gros, comme l'argon par exemple, qui possède les 18 électrons, donc on avait vu avant que sa configuration électronique c'est K2L8M8. L'argon, donc on va dessiner son noyau au centre, on a les 2 électrons de la première couche électronique. Ensuite, pour la deuxième couche électronique, nous aurons ces 8 électrons ici. Et pour la troisième couche électronique, nous aurons 1, 2, 3, 4 électrons, 5, 6, 7 et 8. Donc on remarque cette fois-ci que pour l'argon, il y a ici une première paire, une deuxième paire, troisième, puis 4 paires d'électrons sur sa dernière couche. Bien, alors maintenant, on va revenir au tableau périodique des éléments. On va en écrire une version un petit peu abrégée. Donc ici, nous avons l'hydrogène.
Pour retenir la version abrégée, c'est Lily, Bécotta, Bernard, chez notre oncle Ferdinand, Nestor. Ici, nous avons l'hélium. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer après. Donc l'hydrogène possède un électron sur sa dernière couche, le lithium aussi et le sodium aussi. Donc il y a un électron sur la dernière couche. Le beryllium et le magnésium auront 2 électrons sur la dernière couche. Ceux-là auront 3 électrons. Ici, nous en aurons 4, 5, 6 électrons. Et pour la dernière colonne, nous aurons 8 électrons, sauf pour l'hélium. Lui ne possède que 2 électrons sur sa dernière couche, sur sa seule couche d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a vraiment une périodicité. Donc là, il y aura toujours le même nombre d'électrons partout dans chaque colonne.